Et yo tout le monde, c'est Lipo18748 pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous voyez, enfin sur PC qui marche sans lag et tout ça, comme vous voyez pour une fois, ça fonctionne. Ah pardon. Désolé, ça vient de bugger. On passe notre fenêtre Minecraft en grand écran. Ça va vous l'afficher dans quelques secondes. Et merde, j'ai baissé mes junk. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Minecraft Java. Et enfin, le rec arrive à marcher, j'ai l'impression, enfin. Et donc, on va voir comment activer ou désactiver une machine, enfin de la redstone, avec une seule et même commande. Donc, c'est parti. Donc, on va passer d'abord en créatif. Donc, la première étape, c'est d'obtenir un command block. Donc, pour ça, on fait /give votre pseudo, command block. On appuie. Et voilà, comme vous voyez, on obtient notre bloc de commande. Petite précision, le système ne marche qu'en Minecraft Java malheureusement. Désolé pour toutes les personnes qui voulaient faire en Bedrock, vous pouvez oublier. Si vous voulez que je vous montre comment faire en Bedrock, c'est bien possible, mais il faut avoir le privilège opérateur. Alors que là, on peut même le faire sans opérateur. Après, on peut très bien faire ça avec un serveur Java ouvert en Bedrock. Il y a des vidéos. Allez sur YouTube, il y a des tutoriels qui permettent de savoir ouvrir un serveur Java en Bedrock. Comme moi j'ai fait, ce serveur là c'est un serveur Java du coup, vu que je suis en Minecraft Java, qui est ouvert en Bedrock. Enfin bref, perdons pas plus de temps. Donc on aura besoin d'un comparateur de redstone, d'un bloc de redstone, un piston collant, d'un répéteur de redstone, d'une poudre, enfin ça ouais, un observeur et notre command block. C'est parti. Donc première étape, c'est de faire une commande dans le chat. On va faire /scoreboard objectif add le nom de la commande que vous voulez faire. Donc moi je vais marquer ça. Trigger. Donc /scoreboard objectif add le nom de votre commande. Trigger. On exécute et là ça a été importé. Maintenant on va poser notre command block et dedans on va marquer execute if entity @a entre crochets score égale, on ouvre la parenthèse comme ça, le nom de votre commande égale 1. C'est très important de mettre 1 et pas 2 et pas 1 milliard. Toujours actif, répétition. Ça, ça va nous permettre ça. En fait, ça va juste servir. Bien, ça va juste servir à détecter quand on a exécuté la commande. Ensuite, on met derrière un comparateur avec la petite torche qui pointe ici. Juste derrière, on va mettre un observeur. Comme ça détectera à la fois qu'on s'est activé et à la fois qu'on s'est éteint. Un piston collant avec un bloc de redstone. Donc, du coup, ça fait ça. Et ici, on va mettre un command block. Et ici, on va récupérer notre courant de redstone. Et ici, on va marquer, je sais pas comment j'ai dit, scoreboard player set @a. Ça, j'aime bien ce nom-là. Vous devriez le faire. 6, 7, 4, 8, 0. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un dernier command block. Scoreboard player enable @a. Ou non, en vrai, vous mettez la personne que vous voulez autoriser. Donc, si c'est tous les joueurs, vous mettez @a. Et si c'est que vous mettez votre pseudo, la commande, en toujours actif et répétition. Et on a terminé. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, ça marche. On va marquer /trigger. Et comme vous le voyez, j'ai l'autorisation de ça. Je vais faire ça. 6, 7, 4, 8. Et là, hop. Comme vous le voyez, ça a activé ce command block. Il est activé parce qu'il détecte que j'ai 1 au scoreboard. Parce que je vous ai pas expliqué, mais quand j'exécute la commande /trigger 6, 7, 4, 8, là, dès que je l'ai exécuté, ça m'a rajouté 1 au scoreboard. C'est pour ça qu'on a créé un scoreboard. Ça m'a rajouté 1 à ce score. Et vu que ce command block là, il est fait pour détecter toutes les personnes qui ont un score à 1, et ben du coup, vu qu'il détecte toutes les personnes qui ont le score à 1, et ben... Attends, je recommence parce que je sais pas ce que j'ai dit. En gros, quand j'exécute la commande, ça me rajoute 1 au scoreboard. Et ce command block, vu qu'il détecte quand les joueurs
ont le scoreboard à 1. Vu que là, actuellement, je ne l'ai pas. Là, je l'ai à 1. Du coup, ça va activer cet observeur qui va activer ce piston qui va pousser le bloc de redstone ici. Ça va pouvoir nous laisser activer, je sais pas moi, des pistons. Je sais pas. Activez ce que vous voulez. Ouais, vous faites n'importe quoi. Vous activez tout ce que vous voulez. Voilà, moi je fais n'importe quoi. Comme d'habitude. Hein. Et quand je vais réexécuter la commande, ça va me passer mon score à 2. Et rappelez-vous, le command block, il est censé détecter quand j'ai le score à 1. Et vu que là, j'ai le score maintenant à 2, et bah du coup, le command block va se dire, ah bah, avant il avait 1. Maintenant, vu qu'il a 2 scoreboards, bah ça correspond pas à ce qu'il me demande. Hop, je rétracte. Il va rétracter ce bloc qui va du coup éteindre notre redstone et qui va à la fois activer ce command block qui va me remettre à 0 mon score. Et comme ça, on peut le faire à l'infini. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, pendant les grandes vacances, il y aura plein de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Ne vous inquiétez pas. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, à plus! Je suis un gamin. Allez, abonnez-vous.